Seigneur soit loué. C'est une grâce de vous entendre encore, bien-aimés, vous savez. On était certain qu'on avait prière aujourd'hui, mais personne n'avait cette garantie de pouvoir se réveiller. C'est la grâce de Dieu nous a encore amenés devant nos écrans, afin que nous puissions l'adorer, nous puissions écouter ses instructions. Nous lui sommes très reconnaissants et nous lui dédions ces instants. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres le premier livre de la Bible. Nous allons dans Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 1. Oh Seigneur, aide-nous. Je vais lire la parole. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Prenons le livre des Colossiens, Thessaloniciens, pardon. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, 23. Gardons Genèse chapitre 1, 26. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je crois que j'ai essayé la fois dernière de toucher un peu sur ces versets. Et par la grâce du Seigneur, je cherchais quoi nous communiquer ce matin. Et j'ai été convaincu de parler de ces sujets que je trouve très importants pour nous. Pourquoi je dis très important? Parce que j'ai essayé de voir, j'ai essayé d'examiner un peu les choses depuis que je suis converti, depuis que je suis dans les choses du Seigneur. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vu les autres autour de moi faire et tout ce qui s'est fait, je me suis dit, ici, à Philadelphie, nous avons besoin de comprendre certaines choses. Voilà pourquoi, dans la grâce de Dieu, nous allons essayer de nous entretenir ce matin sur ces chapitres, sur ces écritures. Essayer un peu de comprendre, par la grâce de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de nous. Nous sommes dans le livre de Genèse, au commencement. Lorsque Dieu siège dans son conseil, après qu'il ait tout créé, Dieu a dit, là c'est dans son conseil. Après Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et lorsque Dieu décide comme ça, il commence à prononcer des paroles sur ce qui sera la vie de l'homme. C'est-à-dire, il donne, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, une feuille de route
il donne une fonction, une tâche, la nature de ce que sera l'homme dans le jardin d'Éden. Après, nous connaissons la suite. L'homme est resté quelque temps dans le jardin jusqu'à ce qu'il a été faire ce que Dieu lui avait interdit. Et dans cette notion, lorsque nous parlons de Dieu, très souvent, il y a trop d'amalgame lorsque nous parlons de la Trinité de Dieu. Parce que c'est un mot qui n'est pas dans la Bible. Mais on parle des tri, mathématiquement parlant, lorsqu'il y a trois choses, comme on peut parler de quatre, quattro, ou des bis, lorsque les numéros ou la chose se répète. C'est dans les mathématiques. Et nous sommes dans la notion de triple. Voilà pourquoi nous disons que Dieu est trinitaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est dans l'intelligence de comprendre. Parce que lorsqu'aujourd'hui on nous dit 1 plus 1 égale à 2, ce n'est pas écrit dans la parole. 5 plus 5 égale à 10, ce n'est pas écrit dans la parole. Donc Dieu, quand il crée l'homme, il dit créer l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, Dieu a une volonté, Dieu a une sensibilité, Dieu a un esprit, est un esprit, comme je disais. Donc, c'est ça qui rentre en ligne de mire dans la constitution aussi de l'homme. Et quand Dieu crée l'homme, il dote l'homme d'une volonté, il dote l'homme d'une sensibilité et d'une intelligence. Dieu ne vient pas créer l'homme comme un esclave qui posséderait, pardon, un maître qui posséderait son esclave. Non. Dieu crée l'homme, lorsque nous lisons, Dieu crée l'homme dans le but de, comme un collaborateur. Moi, j'ai créé et toi, tu vas gérer. C'est dans ce sens-là. Et pour que tu gères, tu dois d'abord me comprendre qu'est-ce que je veux, tu dois comprendre qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que tu dois faire pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Et Dieu dote l'homme de l'intelligence, de la volonté et de la sensibilité. C'est là où, bien aimé, vient la notion trinitaire. Et quelque part, nous dirons aussi que lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, 23, vous voyez aussi la notion trinitaire de l'homme. L'homme est un corps. L'homme est un esprit qui habite un corps qui a une âme. Et lorsque Dieu crée l'homme dans ce sens-là, bien aimé, le but, comme je l'ai dit, ce n'était pas d'assujettir l'homme. Dieu, lorsque vous lisez le livre de Genèse, vous voyez, vous allez voir dans quelle intention Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit le gérant de ses affaires. Dieu a créé l'homme pour que l'homme ait la suprématie sur toute la créature. Donc, Dieu a créé l'homme, je dirais, après Dieu, c'est l'homme. Et dans toutes ces choses, bien aimées, lorsque l'homme désobéit, nous avons perdu certains de nos attributs, certaines de nos qualités que Dieu nous avait données sur le plan substantiel. C'est-à-dire, ce que nous sommes a perdu son sens. Nous sommes restés comme une coquille vide. On voit seulement la personne, mais la personne n'a plus de valeurs spirituelles, de valeurs que Dieu a déposées en elle à la création. Et ce qui a fait que lorsque Dieu prend la décision de venir sauver l'homme, il vient par un corps.
Il vient, il prend un corps. Et il vient pour être semblable à l'homme. Et lorsqu'il accomplit la mission rédemptrice, il monte au ciel. Et maintenant, bien-aimés, nous avons un problème aujourd'hui. Le problème que nous avons aujourd'hui, bien-aimés, pour ne pas généraliser, nous, à la Philadelphie, nous avons un problème. Nous avons beaucoup fait accent. Nous nous sommes beaucoup préoccupés de la chair. Mais très souvent, nous avons oublié l'esprit. Voilà notre difficulté. Alors que, je l'ai dit, Dieu, pour accomplir une mission, il a pris la chair. Il est venu par la chair, il a accompli la mission et il est remonté. Et lorsqu'il est monté, il n'est pas monté en chair. Il n'est pas monté seulement en chair parce qu'on l'a vu, oui, il était invisible. On l'a vu en chair. Mais cette chair-là lui a servi de conserver l'âme et l'esprit. C'est de la même façon, bien-aimés. Lorsque nous sommes dans des Thessaloniciens, nous voyons ce que la Bible nous dit. La parole de Dieu dit que Dieu sanctifie tout votre être. Et très souvent aussi, le mot sanctifier a souvent été tordu. Sanctifier ne veut pas dire purifier. Et souvent, nous avons confondu sanctifier et purifier. Sanctifier, la Bible dit que Dieu vous mette à part, que Dieu vous rende saint, que Dieu vous privatise, corps, âme et esprit. C'est pour dire aussi, quelque part, nous avons intérêt de prendre soin de ces trois éléments. Mais très souvent, bien aimés, vous allez constater que nous avons souvent pris en considération que la chair. Pourquoi je dis cela? Parce que très souvent dans nos prières, très souvent dans nos jeûnes, nous demandons les choses pour la chair. Et la part de l'esprit, des fois, est minimisée, des fois même pas. On ne tient même pas compte. Alors, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 4, à partir du verset 24-26, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'aiment en esprit et en vérité. C'est là où il y a problème maintenant. Il y a problème de l'esprit. Il n'y a pas seulement problème de la chair. Je dis, le corps sert d'enveloppe pour l'esprit et l'âme. Et maintenant, comme nous sommes tellement charnels, Paul dit, vous êtes devenus tellement charnels que vous avez oublié certaines vertus, certaines choses importantes. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, dans certaines conditions, l'Église stagne. L'Église est telle qu'elle est. Pourquoi nous avons cherché beaucoup de voyages, nous avons cherché beaucoup de guérisons, nous avons cherché beaucoup de choses pour la chair. Oui, je ne suis pas contre la chair. D'ailleurs, je parle de ces trois éléments, je commence par la chair. La chair, c'est-à-dire le corps, est un élément matériel que nous recevons à la naissance. C'est une enveloppe qui contient l'âme et l'esprit. Il est imparfait. Il est souillé. Il est corrompu par les péchés. Lisons Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, verset 24. Romains 7, 24.
Romains 7, 24, où la Bible dit, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. » Romains 6, verset 12. Que les péchés ne règnent donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Bien-aimés, nous voyons à quel point la chair est soumise. Je l'ai dit, à la création, lorsque l'homme a désobéi, c'est là où a commencé le problème de la chair, le problème du corps. Le corps a été soumis au péché. Le corps a été soumis à la souillure. Le corps a été soumis au mal. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Et nous voyons ici l'apôtre qui nous dit que les péchés ne règnent donc pas dans votre corps. Et dans le chapitre 7, il est en train de s'indigner pour lui-même. Il s'est dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Gloire à Dieu parce qu'il donne la réponse au verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. J'aime bien ces versets. Tandis que par la chair, non. Ainsi donc, par mon intelligence. L'intelligence est un élément dans l'âme. Et lorsque nous allons arriver dans l'âme, je vais essayer de développer un peu. Il dit, je suis attaché, mon corps. David, il dit dans un psaume, je crois, psaume 51, il dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Et la solution à cette situation, nous la recevons, bien-aimés, lorsque Jésus fait son entrée dans le monde. Il y avait un précurseur qui l'a précédé. Et lorsqu'il a vu Jésus, il n'a pas présenté Jésus comme un archibishop. Il ne lui a pas présenté comme un archevêque. Il n'a pas dit, voici les super papes. Il n'a pas dit, voici l'archicardinal. Il n'a pas dit, voici les généraux, ni les colonels, je ne sais quoi. Jean-Baptiste, lorsqu'il voit Jésus, par révélation, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi la Bible dit-elle que la chair est esclave de la loi du péché? Parce que, bien aimé, nous péchons par la chair, parce que nous avons des besoins, et ces besoins, dans la plupart des temps, sont des besoins charnels. Comme l'esprit a des besoins, la chair aussi a des besoins. Et très souvent, bien aimé, nous accomplissons que les besoins de la chair. C'est de l'esprit, nous essayons d'oublier parce que c'est spirituel, parce que c'est invisible. Quand j'ai faim, bien aimé, je ne dois pas aller prier, même si je prie, même si je fais un jeûne de 40 jours, je ne peux pas faire un jeûne indéterminé. À un moment donné, il faudrait que je mange quelque chose. Bien aimé, le problème du péché a été résolu. La Bible dit, il a pris cela sur son corps. Il a résolu le problème du péché. Le problème de la chair a été résolu. Son corps a été crucifié à la croix. Et la chair et ses désirs crucifiés aussi à la croix. C'est ce que Galates nous dit. Mais très souvent, bien-aimés,
nous pleurnichons, nous gênons, nous faisons des trucs, alors que la solution est déjà acquise. Le corps, je l'ai défini comme étant un élément matériel que nous recevons à la naissance. L'enveloppe qui contient l'âme et l'esprit. Le corps est imparfait. Il est souillé. Il est soumis au péché, aux intempéries, à tout ce que vous voulez. Mais le corps contient quelque chose de plus important. Quelque chose de plus important. Voilà pourquoi Jésus dira, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et les paroles que je vous donne ce matin est esprit et vie. Et le thème de mon message, quel est l'état de ton esprit? Tu es spirituel ou charnel? Quel est l'état de ton esprit? Bien aimé, les choses que je vous dis, les occultistes l'ont compris. Laissez-moi parler un peu de ça. Les occultistes l'ont compris. Pendant que nous, on est en train de nous balader, corona, 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 les occultistes sont en train d'avancer le plan du nouveau ordre mondial. Pendant que nous, on est là, on s'entretue, sextape, pasteur a volé, pasteur a fait, pasteur a fait, pasteur a fait, église. Le plan du nouveau ordre mondial est en train d'avancer. Et pendant ce temps, nous reculons. Parce qu'eux, ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris ce que nous n'avons pas compris. J'ai essayé il y a longtemps, je ne me rappelle plus, d'essayer un peu de comprendre la pensée maçonnique. En fait, dans la pensée maçonnique, voilà pourquoi, vous verrez pourquoi certains de nos confrères, de pasteurs sont traités de maçons. Pourquoi? Parce que dans la pensée maçonnique, la doctrine maçonnique, pardon, ils ont la pensée positive. Leur thème principal, c'est la pensée positive. Il faut passer l'homme à la place de Dieu. Ils disent que l'homme est capable de tout faire et l'homme peut tout faire. Et quand ils arrivent à cela, ils s'autoproclament les maçons, c'est-à-dire les constructeurs. C'est eux qui construisent. Ils ne construisent pas par la chair. Ils ne construisent pas avec la chair. Ils construisent avec la tête. La plupart des lois, la plupart des systèmes, la plupart des inventions, bien aimés, ce n'est pas les chrétiens qui l'ont inventé. Alors que nous avons les atouts, nous avons les moyens, nous avons les possibilités. Mais nous régressons parce que nous avons confondu les choses. Dieu a dit, pour que tu domines sur tout ce qu'il y a sur la terre, il a dit à l'homme. Et il n'a pas dit à n'importe quel homme, il a dit à l'homme, l'homme en général. Et lorsque l'homme a compris cela, ils se sont accaparés de ça, c'est un secret en fait, c'est un mystère. Et ils le font que, quelque part, obéir à la parole, mais tout en se soumettant au diable. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme la loi. Dieu a établi la loi de la dîme. Lorsque nous étions dans l'Ancien Testament, Dieu a établi cette loi. Dieu a établi la loi du donner et du recevoir, de s'aimer et de récolter. Dieu fait tomber la pluie pour les bons et pour les mauvais. C'est pareil pour la parole de Dieu, bien-aimé. Tout le monde n'est pas sauvé, mais bien-aimé, croyez-moi, lorsque quelqu'un a foi à la parole de Dieu, cela lui est attribué en justice par rapport à sa foi. Ils se disent que l'homme est capable de tout. L'homme est comme un petit Dieu, mais ils ne sont pas dans l'erreur. C'est ce que la Bible dit.
Et lorsque la Bible nous dit dans Psaume, nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des fils de l'âme. Nous sommes créés à la ressemblance des dieux. Et lorsque Jésus vient, il résout le problème du péché. Il nous donne les modèles. Il nous donne la façon de faire. Mais très souvent, bien-aimés, vous remarquerez que Jésus n'est pas resté seulement dans le corps. Jésus n'est pas seulement resté dans la chair. Il a mangé, il a dormi, il a eu faim, il s'est lavé, il a fait beaucoup de choses dans la chair. Mais sa mission n'était pas de sauver la chair. Il est venu ce qu'il y a dans ton intérieur, ton esprit. Il faut que tu l'adores et tu l'adores en esprit et en vérité. C'est ce que la Bible dit. Tu n'adoreras pas le Seigneur seulement. Le corps te sert seulement de choisir un endroit, soit à la maison, à l'église, je sais pas, dans la forêt, pour aller l'adorer. Mais tu vas l'adorer avec quoi? Et très souvent, bien-aimé, très souvent, je parlais avec quelqu'un la semaine, la personne me dit, ah non, mais moi je croyais que quand on fait ceci, oh moi je croyais, moi je faisais. Je dis, c'est ce que la Bible appelle des sacrifices dérobés, parce que tu as entendu quelqu'un dire, parce que tu as vu quelqu'un faire, mais tu ne sais pas en réalité qu'est-ce que cela veut dire au juste. Bien aimé, je ne suis pas contre la chair et je ne suis pas contre qu'on prenne soin de la chair, mais je suis contre lorsque la chair prend le dessus sur l'esprit, lorsque la chair domine l'esprit. C'est là où, bien aimé, nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu. C'est là où, bien aimé, nous sommes improductifs. C'est là où, bien aimé, nous ne comprenons plus, nous nous posons de questions. Bien aimé, tu ne peux pas entendre Dieu lorsque tu es dans la chair. Dans la chair, je parlais des francs-maçons, bien aimé. Je parle très souvent ici, je vous parle des gens qui ont l'argent. Ils n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Les gens qui ont des jets privés, les gens qui ont l'argent, les gens qui sont beaux, qui sont belles, ils n'ont pas besoin, franchement, ils n'appartiennent pas à Dieu. Les gens qui ont de la renommée, ils n'appartiennent pas à Dieu. Donc, toutes ces choses, c'est-à-dire, on peut les avoir. Est-ce que c'est ça la finalité? Est-ce que c'est ça la finalité? Je ne crois pas. Dieu nous attend à autre chose. Dieu nous attend à autre chose. Ici à Philadelphie, bien-aimé, mon souhait le plus ardent, bien-aimé, est que nous puissions développer une relation de l'âme et de l'esprit. Nous puissions développer la communion de l'esprit. Lorsque l'apôtre finit sa prière dans les livres des Corinthiens, je ne sais pas, 1 ou 2 Corinthiens, il dit que l'esprit, la communion de l'esprit, il ne parle pas de la communion de l'âme, pardon, de la communion de la chair, il parle de la communion de l'esprit. Est-ce que ton esprit est en communion avec le Seigneur? Dernièrement, quand tu as jeûné, qu'est-ce que tu as demandé pour ton esprit? Pour ton esprit, qu'est-ce que tu as demandé? Bien-aimé, lorsque nous avons parlé dernièrement de Daniel, Daniel à Babylone, quelle que soit son intelligence, quel que soit ce qu'il était, administrateur, comme vous voulez, mais Daniel, il avait une différence. Il avait l'esprit supérieur. Il avait un esprit supérieur. C'est-à-dire, Daniel, il est arrivé là où les Babyloniens n'arrivaient pas, dans son esprit. Daniel comprenait ce que les Babyloniens ne comprenaient pas, ce que Nabuchodonosor ne comprenait pas. Daniel le comprenait. Il était supérieur en esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, la plupart des temps, même nous, Africains, nous pleurnichons devant l'hégémonie occidentale, pardon, parce que nous n'avons pas compris, nous n'avons pas développé notre esprit. Nous sommes restés enfants. Et la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, c'est là de différer à un esclave. C'est ça les conséquences. C'est ça les conséquences. Nous croyons que celui qui a inventé l'avion, il est descendu du ciel comme ça. C'est un esprit descendu du ciel sans corps, sans eau, sans os. Sans... Non, c'est un humain.
Et j'ai toujours dit, les formules mathématiques ou physiques sont les mêmes en Afrique qu'en Occident. Mais le problème, c'est que nous avons refusé de penser avec l'esprit, nous pensons avec le ventre, nous pensons avec la chair. C'est une bassesse flagrante, bien-aimé, de voir certaines choses qui... Moi, quand je regarde des fois des défilés de mode, je vois le mannequin, le blanc, le couturier, ils font passer leurs mannequins. Mais quand je regarde ce qui se passe chez nous en Afrique, les gens qui, soi-disant les sapeurs, je pleure, je pleure, je pleure. Alors que bien s'habiller, ce n'est pas un péché, croyez-moi, ce n'est pas un péché. Mais ce que nous faisons avec, ça se voit que nous avons un petit esprit, nous sommes très bas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'Église. Église de la Philadelphie, le but de mon message ce matin, c'est de nous élever en esprit pour que nous soyons des hommes et des femmes capables, bien-aimés, de faire face à la diversité, capables de porter solution là où les choses sont bloquées, capables d'apporter la réponse là où il y a questionnement, capables de faire ce que le Seigneur attend de nous. C'est que nous puissions être dans la même diapason avec les seigneurs, c'est-à-dire de monter notre esprit. Lorsque la Bible parle de l'esprit, il dit que les vrais adorateurs, je l'ai dit, adorer, c'est aimer, aimer en excès. Adorer, c'est se prosterner. Adorer, c'est se soumettre. Adorer, c'est se donner entièrement. Adorer, c'est croire entièrement. Adorer, pardon, c'est quoi? C'est se livrer corps, âme et esprit. Et lorsque nous atteignons ces niveaux, bien-aimés, les choses que nous voyons difficiles aujourd'hui vont paraître inutiles. Vont paraître inutiles. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit que ce mec était bossu. Lui qui a fait des miracles, il a tout fait. Qu'est-ce que Paul n'a pas fait dans son CV? Il a parlé en langue plus que tous. Il a écrit les épîtres plus que tous. Il a guéri les malades. Il a fait des miracles. Mais il est resté bossu. Mais cela n'était plus sa préoccupation. Il dit, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Bien aimé, lorsqu'on n'a pas la révélation, on peut continuer à prier des années pour quelque chose que le Seigneur t'a déjà répondu. Peut-être dans ta situation, Dieu t'a déjà dit non, niet, tu restes comme ça. Sinon, si je t'enlève, tu vas t'enorgueillir. Mais tu continues à prier, tu continues à jeûner parce que tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas ton esprit élevé à la dimension du Père, là où le Père siège. La Bible dit, nous sommes cachés en Abraham. Et Abraham est assis dans les ciels, à la droite de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes cachés en lui. C'est-à-dire, nous participons au conseil de Dieu. Mais comment se fait que nous ne comprenons pas Dieu? Nous n'entendons pas Dieu. Nous ne voyons pas Dieu. Nous ne nous obéissons pas aux ordres de Dieu. Parce que nous sommes encore charnels. Nous sommes encore charnels. Je vais parler de l'âme et de l'esprit rapidement, pourvu que le temps ne nous fasse pas défaut. Je disais, l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Lorsque nous lisons Marc chapitre 10, verset 6, l'homme est doté de personnalités, de raisons et de sens moral. Cela réside dans l'âme. L'homme possède une nature morale. Selon Éphésiens 4, 23 à 24. J'aimerais que nous lisons cela. Éphésiens 4, versets 23 à 24. Je commence au verset 20.
Mais vous, non, pour une meilleure compréhension, donnez-moi le temps, je commence au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez pas marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais toi, mais moi, vous n'êtes pas ainsi. Mais vous, pardon, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Comment as-tu appris à connaître Christ? Comment as-tu connu Christ? Si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouillez à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Comment as-tu connu Jésus? Est-ce que quand tu as connu Jésus, tu t'es dépouillé de ta vieille nature? Quand tu as connu Jésus, tu t'es dépouillé de la cupidité? Quand tu as connu Jésus, est-ce que tu t'es dépouillé de débauches? Quand tu as connu Jésus, est-ce que tu t'es dépouillé des mensonges? Quand tu as connu Jésus, est-ce que tu t'es dépouillé de la colère? Quand tu as connu Jésus, est-ce que tu t'es dépouillé de la haine? Paul dit, ce n'est pas comme ça que vous avez appris. Lorsqu'on a appris à les connaître dans notre intelligence. D'ailleurs, bien-aimés, lorsque nous lisons dans la plupart des versets dans la Bible, l'âme et l'esprit n'ont pas vraiment beaucoup de différences. Et dans certains cas, c'est vrai, là où il y a vraiment besoin de les séparer, les Écritures, le Seigneur nous fait grâce de les séparer. Mais dans la plupart des cas, lorsqu'on parle de l'âme, on parle de l'esprit. Parce que c'est dans ton âme que tu as la volonté d'abandonner ou de continuer. C'est dans ton âme que tu as la volonté de croire ou de ne pas croire. C'est dans ton âme que tu as la volonté, parce que la convoitise de la chair vient par les yeux, et cela est transmis dans ton âme, et ton âme l'exprime. Est-ce que lorsque ton âme exprime quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, te soumets-tu à ce que ton âme te dit, ou tu te soumets à ce que Dieu te dit? Il dit, à cause de votre inconduite, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par la convoitise trompeuse, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Lorsque vous lisez ces versets, bien-aimés, ces chapitres, vous verrez, il part de l'instruction, il part de l'intelligence. Il part de l'intelligence. Ces écritures sont écrites aussi pour nos frères pygmées dans la forêt équatoriale. Ces écritures sont écrites aussi pour les aborigènes dans l'Amazonie. Ces écritures sont écrites aussi pour ceux qui n'ont pas été à l'école. Quelle instruction dont nous parle la Bible? Quelle instruction, quelle intelligence dont nous parle la Bible? Je n'ai jamais été à l'école. Je n'ai pas de diplôme. Mon qui est, je ne sais pas, inférieur, je ne sais pas. Je n'ai pas. Mais la Bible te parle de l'instruction.
et de l'intelligence. Cette instruction et cette intelligence, ce n'est pas l'homme qui les donne, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu t'enseigne-tu? Lorsque tu es dans les secrets de ton cœur, qu'est-ce que Dieu t'enseigne? Les apôtres n'ont pas eu la Bible. Ils n'ont pas eu la Bible. Même lorsque Dieu parle à Josué que ce livre de la loi, ce n'était pas la Bible. Croyez-moi, ce n'était pas la Bible. Il n'avait pas encore été inventé et écrit, pardon, imprimé, si vous voulez. Quel est le livre de la loi dont Dieu a parlé à Josué? J'aime un verset dans la Bible qui dit, l'alliance que je traiterai avec ce peuple, j'inscrirai mes lois dans leur cœur. Et personne n'enseignera à personne. Est-ce que nous sommes arrivés à ce stade où Dieu vient avec son encre pour écrire ses lois, pour écrire sa parole dans nos cœurs? Ou nous sommes encore dans ce stade où nous attendons que les prophètes, que les pasteurs parlent afin que nous répondons Amen. Mais toi, bien-aimé, quel est ce que Dieu a écrit dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il a écrit dans ton esprit? Qu'est-ce qu'il a écrit dans ton âme? Qu'est-ce que Dieu a écrit ce matin dans ton esprit? Qu'est-ce que Dieu a inscrit dans ton cœur? Je le disais, bien-aimé, lorsque nous ne travaillons pas pour l'esprit, nous travaillons pour le corps. Alors que Paul dit que vous renouvelez dans votre intelligence. Dans votre intelligence. L'intelligence réside dans l'âme. Là où il y a la volonté. Quelle est l'intelligence que Dieu te donne? Oh, moi, je pense que ces choses... Non, ces choses ont été écrites pour toi. Il ne faut pas fuir, il faut se conformer tout simplement. Il faut se mettre là où Dieu t'attend. J'avais souhaité faire 40 minutes, bien aimé, mais je n'arriverai pas. J'ai dit l'homme a une nature trinitaire, l'âme et l'esprit. Je l'ai dit, sont souvent séparés, sont souvent confondus, sont souvent distingués, juste pour nous montrer, comme lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 4, verset 12, lisons la parole de Dieu, Hébreux 4, 12, je vais lire cela après. Le Seigneur nous conduira, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Il est juge des sentiments, des pensées du cœur. Est-ce que tu laisses la parole de Dieu te pénétrer? C'est la parole de Dieu qui juge. C'est la parole de Dieu qui sépare l'âme et l'esprit. C'est la parole de Dieu qui te dit, il faut arrêter les sentiments, il faut mettre la parole devant. Maintenant, commence à juger par la parole. Lorsque tu me soutiens pendant que je suis dans les dégâts, je suis dans les bêtises, toi tu me soutiens avec tes versets là à des balles, ne touchez pas à mes ouins. Est-ce que tu es vraiment dans la parole? Ou tu me soutiens parce que tu es fan? Ah, c'est mon pasteur, il ne faut pas toucher à mes ouins. Toi, qui es-tu pour juger les serviteurs? Est-ce que lorsque tu viens avec ces choses-là, sachant que moi je suis dans l'erreur, j'ai commis quelque chose que je ne devrais pas commettre, tu penses que tu m'aides? Tu es dans l'âme, dans les sentiments, dans les émotions. Mais la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Bien aimé, lorsque tu brandis des choses, des fois, dis-toi, est-ce que je suis dans les sentiments ou je suis dans la parole? Jésus a dit à ses parents, il a dit, mes parents, mes frères et mes sœurs sont ceux qui entendent et écoutent la parole.
Si c'était à notre époque, hey, moi, famille nanganan, famille nanganan, famille nanganan. Est-ce que tu es dans les sentiments ou tu es dans la parole? Tu es en esprit. L'homme spirituel juge de tout. Un homme spirituel, quand tu es devant un problème, il met ses sentiments de côté. Il juge en esprit. Il se pose des questions. Seigneur, est-ce que dans cette telle ou telle chose, c'est ça la décision que je dois prendre? Mais nous, lorsque nous regardons toutes les bêtises qui se passent sur la toile, nous voyons des fois, nous défendons l'indéfendable. Parce que nous sommes fanatiques, nous sommes charnels. Nous sommes faibles en esprit. Nous sommes faibles. Je vois d'ailleurs les deux femmes là qui sont venues voir Salomon. Si c'était à notre époque, peut-être que l'homme de Dieu allait dire, toi attends d'abord ici. Non, on peut ce monde, mais qu'est-ce que tu dis? Tu dois sortir avec moi. Faible. Charnel. Lorsque tu regardes les filles de l'église, charnel, faible, petit esprit. Lorsque tu prends l'argent dans la caisse de l'église sans que l'église soit au courant, faible, petit esprit. Quand tu fais des choses pour ta gloire, faible, petit esprit. Laisse que le Seigneur te lève. Rabaisse-toi. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle dans sa vie. Mais lorsque le Seigneur l'élève, il dit ceci, de tous ceux qui sont nés des hommes, de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a pas comme Jean-Baptiste. Quel est l'état de ton esprit? Tu réfléchis avec le ventre ou tu réfléchis avec l'esprit? Tu réfléchis dans les sentiments ou tu réfléchis avec l'esprit? L'esprit réfléchit avec Dieu. Celui qui a dit, faisons à notre image. Dieu ne s'est jamais trompé. J'avais beaucoup de choses à dire, mais alors. Le Seigneur nous aidera. Quel est l'état de ton esprit, bien-aimé? L'esprit est cognitif. Mais nous avons gardé notre esprit bâclé. Parce que nous sommes restés dans la chair. Nous avons refusé à développer notre perception spirituelle pour rester dans la chair. Bien-aimé, la chair il communique avec le Père. Je dis l'esprit est dans un état cognitif, c'est-à-dire l'esprit acquiert la connaissance. L'esprit cherche la connaissance. Tu n'évolues pas dans les choses de Dieu parce que tu as gardé ton esprit bâclé. Pasteur, qu'est-ce que tu me dis là? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire avec mon esprit? Oui, merci pour la question. Qu'est-ce que tu dois faire avec ton esprit? Tu dois disposer. Même lorsque la Bible dit, faites à tout temps, pardon, les prières par l'esprit. Ce n'est pas les parler en langue. Confusion encore. On a confondu. Faites en tout temps des prières par l'esprit et prier en langue. Quel est l'état de ton esprit, bien-aimé? Lorsqu'Étienne s'est retrouvé dans cette meute, il était en train d'être lapidé. La chair était en train de souffrir. Ses sentiments pouvaient lui dire, l'âme pouvait lui dire, renie le Seigneur.
Réunis les seigneurs et ils te laisseront. Il n'a pas fait cela. Il a élevé son esprit. Et lorsque son esprit était élevé, et il a vu Jésus debout à la droite du Père. Élève ton esprit, bien-aimé. Arrête, cesse d'être un homme charnel, une femme charnelle. Élève ton esprit. Élève ton esprit. Élève ton esprit. C'est là où tu verrais que tu... Bien-aimé, même les sorciers que nous avons balancés de toutes parts, bien-aimé, ils nous ont dans leur prison spirituelle. Ils nous ont embobiné de ça pour nous distraire des choses essentielles, bien-aimés. La Bible dit, le vent, l'esprit, pneuma, vent, il souffle. On ne sait d'où il vient ni où il va. Les vents. Tu es un vent. Tu as un vent. Comment on peut retenir un vent, bien-aimé? Réfléchissons. Il y a un verset dans la Bible, j'aime aussi ces versets. Si je le trouve, oui, je pense que nous allons les lire pour nous montrer un peu. Paul, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, pour une telle personne, la personne qui se livre au mal, que son corps soit détruit, qu'on le tue, que les sorciers le mangent, pourvu que son âme soit sauvée. Et si tu fais une telle prière aujourd'hui, Bandi Bakimi l'église. Bandi Bakimi l'église. Les plus importants, bien-aimés, lorsqu'on est venu toucher à la vie de Job, la seule chose que Dieu avait refusé à Satan de toucher, c'est à son esprit. Et voilà pourquoi lorsque Jésus voulait rendre l'âme, il a pris soin. Il a pris soin. Jésus n'a pas rendu il n'a pas rendu son corps à Dieu. Il n'a pas rendu son corps au Père. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. À qui remets-tu ton esprit, bien-aimé? À qui remets-tu ton esprit? Tu attends les jours où tu seras agonisant pour faire cette prière? Mais non! Cette prière est à faire aujourd'hui. Je voudrais te rappeler que tu sièges dans les conseils de Dieu. La Bible dit, l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et cet esprit est en toi. Le Saint-Esprit sonde les secrets de Dieu. Et cet esprit est en toi. Je vois des fois des gens qui ont compris ces choses, le Seigneur travailler avec. Je vois des dons authentiques, des miracles authentiques parce qu'ils ont compris. Parce qu'ils ont compris. Je suis vraiment désolé. Il faudrait vraiment que j'arrive à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais m'arrêter là. Encore une question. À qui remets-tu ton esprit? Tu es un vent. Tu es un esprit habitant un corps. Ne te comporte pas seulement comme un corps, mais tu es un esprit. L'esprit est plus important que le corps. C'est vrai que le corps est essentiel. Mais la chose la plus importante, c'est que Dieu désire en nous, c'est l'esprit qui a mis en nous. Vous ne me direz pas que tous ceux qui souffrent de la faim au monde, s'ils sont enfants de Dieu, ils n'entreront pas au ciel. Vous ne me direz pas cela. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux malades, s'ils sont enfants de Dieu, ils n'entreront pas au ciel parce qu'ils sont malades. Vous ne me direz pas cela. Plus important, là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Que le Seigneur vous bénisse. Baissons nos têtes dans la prière. Tendre Père, je te confie l'ensemble et la Philadelphie. Seigneur, je me permets de t'apporter tout esprit maintenant devant toi. Toi, le Dieu des esprits de toute chair. Je prie, Père, dans le nom de Jésus,
Qu'un esprit soit activé, réveillé maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que quelqu'un entre dans ton conseil, qu'il connaisse tes secrets. Comme tu as dit, cacherai-je à mon ami? Le Seigneur ne fait rien sans pourtant révéler cela à ses serviteurs, le prophète. Au nom de Jésus, Seigneur, relève quelqu'un. Élève quelqu'un, Seigneur, qui va booster, qui va changer son environnement, qui va nous apporter, Seigneur, un renouveau. Je prie et je le demande au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen.